que esto le pasó a Juana. Juana la Virgen, ella no se lo esperaba, no lo imaginaba que le pasara, querida Juana. Qué bonita que eres tú. Est-ce que vous reconnaissez cette photo? Wow. D'où vient cette photo? Répondez seulement par oui ou par non. Vous la reconnaissez? Ils ont dû la prendre quand Paola et moi on était dans la chambre. C'est... la maison où j'ai passé mon enfance. C'est un quartier très dangereux. En fait, je viens juste de demander à ma mère d'emménager avec moi. Quand on est arrivé, des types nous ont menacés avec des armes, Paola et moi. Dieu merci, Paola avait beaucoup d'argent sur elle, elle leur a donné, en liquide. Et... je sais pas, le patron leur a apparemment pris l'argent. C'était un moment horrible. Vraiment horrible, parce qu'ils se moquaient de nous et... Paola et moi, on pensait qu'ils allaient abuser de nous. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Non, non, non. Dieu merci, non. Apparemment, ils voulaient juste de l'argent. Mais Madame Fuenmayor leur avait déjà tout donné, non? Oui. Oui, mais bon, ils ont vu l'allure de Paola, une femme bourgeoise, avec de l'argent. Je suppose qu'ils ont pensé qu'ils pourraient lui soutirer plus d'argent. Nous, justement, on a pensé que c'était un enlèvement. Qui d'autre était dans la maison? Et qui a pris cette photo? Quelqu'un d'autre devait être là, non? Oui, mais je sais pas. Comme je l'ai dit, j'ai fait partir ma mère il y a quelques jours pour qu'elle emménage avec moi. Salvador, si vous ne me croyez pas, dans ce cas, vous pouvez aller dans mon immeuble et demander au responsable de la sécurité si c'est vrai ou si c'est faux. Eh bien ça, c'est une très bonne suggestion. Pourquoi vous n'êtes pas sur cette photo? Je sais pas. Je veux dire, après tout, Paola est une mannequin célèbre, pas vrai? Ils peuvent tirer bien plus d'elle que de moi, vous croyez pas? Non? Et alors pourquoi, je vous le demande, ont-ils envoyé cette photo précisément à moi? Pourquoi pensez-vous que je connais la réponse à cette question? Vous savez ce que Paola a dit? Que c'est un coup monté. Que quelqu'un essaye de la piéger. Oui. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être devin pour penser ça. Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas moi. Parce que je suis ici. Pour défendre Paola. Qu'est-ce que vous savez du bracelet? Quel bracelet? Elle portait un bracelet. Je sais pas. Et si elle en portait un et qu'elle l'a plus, elle a dû le faire tomber. Je sais pas, comment je le saurais? Tout ça a été organisé par Camilla. Ils vont me mettre en prison à cause d'elle. Si tu veux t'en sortir, tu as besoin que Camilla soit avec toi. Non, justement, je te dis que c'est elle qui m'a piégée. Écoute, ton père m'a dit que Camilla était la seule à pouvoir soit te faire couler complètement, soit te sortir de ce problème. Par conséquent, je vais d'abord devoir apprendre ce que Camilla a déclaré avant que tu n'ailles dire quelque chose que tu risquerais de regretter. Alors surtout, ne dis rien et laisse-moi m'occuper de ça. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas seulement la faute de Paola, c'est aussi la faute de cette femme. Tais-toi, tu vas aggraver la Qu'est-ce situation. qu'elle fait ici? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Tu sais quoi? Elle veut juste faire tomber Paola encore plus bas. Tais-toi. Elle est amoureuse de Gabriel, tu le sais ça. Un mot de plus et tu sors d'ici, Amparo. Je ne veux plus la voir ici. Fais-la partir, Rogelio. Tais-toi. Tu comprends, non? Je suis vraiment désolée pour ce que vous vivez. Je suis seulement venue dire tout ce que je sais. Excusez-moi.
T'es vraiment en train de te plaindre auprès de moi parce que ta sœur a été arrêtée? Attends, tout ce que David t'a raconté sur le comportement étrange de ma sœur ne signifie pas que c'est une meurtrière. Écoute, Manuel, j'ai jamais dit ça. J'essaie juste de servir de médiateur entre vous deux. Paola ne va pas bien et tu le sais, Manuel. Quel culot tu as de venir me demander de l'aide pour ça. On m'a raconté ce qui est arrivé à Juana et ça a dû être très dur pour elle. Et pour toi. Mais qu'est-ce qui te fait penser que ma sœur est derrière tout ça? Tu y as fait allusion. De quoi est-ce que tu parles? Tu me l'as dit chez moi. Que ta sœur voulait que quelque chose de mal arrive à Juana. C'est faux? Du calme, Gabriel. Comment tu sais que j'ai dit ça? Parce que je garde un œil sur toi. Et sur toute ta famille, et tu sais quoi? Si tu veux leur dire, vas-y, je m'en fiche. Je n'ai pas peur d'eux. Manuel. Gabriel, je n'ai jamais fait de mal à quelqu'un. Non, mais tu sais bien qu'ils sont dangereux et tu joues les innocents. Et tu sais quoi? Au final, toi aussi, tu seras coupable. Pour avoir été leur complice. Et si tu travailles encore ici, c'est parce que je sais que tu n'es pas comme cette bande de... Faut rien. Maintenant, sors. Quel culot. T'as été trop dur avec lui. J'ai pas été dur. Je ne peux pas fermer les yeux sur sa famille. Et tu sais quoi? Je vais renvoyer Rogelio. Je peux pas lui retirer ses actions de toute façon, mais je ne veux plus qu'il travaille avec moi. David, on n'a pas besoin d'un traître. Et tu le sais. Serette. C'est juste que... Vu les circonstances, c'est mieux. Je pense que Gabriel fait ce qu'il y a de mieux parce que... Tu sais ce qu'on dit, non? Bah, il vaut mieux partir que rester. Et moi aussi, ça me fait mal qu'il s'en aille parce que c'est la première fois qu'on se sépare. C'est ça qui me fait le plus mal. Mais le mieux à faire, c'est de leur faire confiance. Si c'est ce qu'il y a de mieux pour eux, et que c'est la seule chose dont ils ont besoin, on doit les soutenir. Ah, Philippe, je pourrais pas. Je pense que j'aurais jamais la force. Et que t'as dit, Felipe? Bien, rien. Bref. Oh, ce garçon, mon Dieu. Il est vraiment têtu comme une mule. Je suis sûre qu'il t'a laissé parler tout seul. Non, pas tout à fait, non. Non? Non, il m'a donné une chance de lui dire 2 ou 3 choses que j'avais en moi. Je lui ai dit que j'étais responsable de tout. D'être parti, de l'avoir laissé sans nouvelles. Mais je trouve qu'il est vraiment en train de devenir comme moi. Tel père, tel fils. Ce que j'ai pu lui dire, c'est qu'il devait se rendre compte de tout ce qu'il avait accompli par lui-même. Et que tout le monde l'aimait. Et qu'il avait tout ce qu'il fallait pour être un gagnant et non un perdant comme moi. Et qu'il devait réussir à faire face à ses peurs. C'est bien vrai. Oui, entrez. Josefina, Juana demande si elle peut aller dans sa chambre, rapidement. Ah, oui. Bon, et toi? Sors tes chaussettes trouées et raccommode-les. Comment ça? Je dois tout recommencer? Exactement. Oh mon Dieu. Je les avais bien rangés pourtant. Margarita m'a dit que tu voulais me parler. Oui, mamie. Tu peux t'asseoir un peu avec moi? Bien sûr. Je voulais te dire que demain, je vais emménager avec Gabriel. Tout va bien, ma chérie. Je suis sûre que l'agression que tu as vécue a beaucoup à voir avec le fait que tu es retombée amoureuse de lui. Au-delà de ça, je l'aime, mais la réalité, c'est que c'est son enfant que je porte, grand-mère, et que les gens qui nous veulent du mal veulent aussi du mal à mon bébé. Non, je suis d'accord avec la décision de Gabriel. Il était temps, non? D'ailleurs, j'aime bien ça qu'il vous fasse passer en priorité, toi et le bébé. Vraiment, merci de réagir comme ça. Tu sais pas à quel point ça me soulage, mamie. Même si j'ai le cœur tout serré, rien qu'en pensant que je vais être loin de vous tous. Ah, ma chérie, bientôt nous serons de nouveau ensemble, si Dieu le veut, tu verras. Bien sûr. Comme toujours. Oui, bien sûr. Si je m'installe avec Juana, c'est pour la protéger. Mais je veux aussi protéger mon entreprise. C'est pour ça que je vais donner l'ordre de renvoyer Rogelio. Je sais pas, Gabriel.
Je pense que ça ne fera qu'empirer les choses. D'une manière ou d'une autre, je dois y mettre un terme. Surtout si je ne suis pas là. Bien, je comprends. Ce que je ne veux pas, c'est qu'il se mette en colère et qu'il essaie de convaincre d'autres actionnaires de les monter contre C'est ce qu'il fait depuis longtemps, David. C'est pour ça que nous devons jouer carte sur table pour une fois. Carlos est déjà au courant? Non. Il ne le sait pas. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Ne t'inquiète pas. Je vais lui dire. Merci. Je veux aussi que tu ailles le dire à Enriqueta. Oui. La personne qui prendra la place de Rogelio dans cette entreprise, c'est toi. Moi? Oui, toi. Je veux que cette entreprise soit dirigée par les personnes en qui j'ai le plus confiance. C'est-à-dire toi, Enriqueta et mon oncle. Alors s'il te plaît, lance le processus pendant que je vais au bureau du procureur pour voir ce qui est arrivé à Paola. Merci de ta confiance, Gabriel. Merci à toi. Avec le témoignage de Madame de Armas, vous n'avez plus assez d'éléments qui vous permettent de suspecter Mademoiselle Fuenmayor. Madame de Armas nous ment, monsieur. Elle dit seulement la moitié de la vérité. Attendez, et encore plus après l'assassinat de ces tueurs à gages, Paula croyez-moi. Fuenmayor était une erreur. Et cela nous a fait perdre beaucoup de temps. Je vous ai demandé d'aller à l'Hacienda Rubio parce qu'il y avait une plainte. Mais comme vous savez toujours tout, vous avez suivi une piste inutile. Celle de la femme bourgeoise qui traverse une mauvaise passe dans son mariage, qui deviendrait une suspecte et une meurtrière. Mon intuition me dit qu'il y a quelque chose. Et ma décision, c'est que vous vous rendiez à l'Hacienda Rubio et que vous enquêtiez sur le meurtre de Francisco de Armas. Et tout de suite. C'est clair? Oui, monsieur. Madame Fuenmayor, compte tenu du témoignage de Madame Camila de Armas, vous pouvez partir. Enfin. Excusez-moi. Je vous en prie. Merci beaucoup pour votre coopération. L'enquête va suivre son cours. Comment? Vous allez continuer à rendre la vie de ma fille insupportable? Non, j'insiste pour faire mon travail. Et pour trouver le ou les véritables coupables. Il est évident que la fusion nous a beaucoup aidé à nous remettre sur pied. Et la distribution a triplé. Et cela n'est pas seulement dû à nos nouveaux partenaires. Non, c'est aussi grâce à vous, qui avez travaillé tous les jours pour mener à bien ce projet. C'est vrai. Je trouve ça vraiment excitant de savoir que notre travail porte ses fruits. Et de savoir que nos chers patrons savent si bien gérer l'entreprise. Mais on ne doit pas se reposer sur nos lauriers. Au fait, Vivi, Susanna, je veux que vous vérifiez avec Liz, il y a un problème sur les réseaux sociaux. Apparemment, il y a des plaintes de la part de certains clients. Je veux qu'ils se sentent choyés et heureux, d'accord? Oui, bien sûr. Très bien. Bien sûr. Romulo, René et Reni, puisque vous êtes là aussi, parlez aux chauffeurs, aux distributeurs. Je veux que nous accordions un traitement très spécial aux vendeurs, ok? On fait ça, ok? Merci beaucoup. Eh bien, mettons-nous au travail. Félicitations. C'est parti. Super. Eh bien, tu as l'air d'être à fond et d'avoir le vent en poupe, hein? Et nous, tu vas nous envoyer où? Au fait, j'ai parlé à Gabriel. Il a dû aller au bureau du procureur pour vérifier le procès de Paola. Il semble qu'il va renvoyer Rogelio. Cet imbécile de Castillo se sent plus important que toi. Et il insiste pour continuer à enquêter sur l'affaire de ma fille. Tu dois lui retirer. Ne t'inquiète pas, Rogelio. Je contrôle mes troupes. Je ne peux pas le retirer de l'affaire, du moins pas directement. C'est un inspecteur très respecté. Des personnalités politiques très importantes le soutiennent, car il est l'un des rares à donner l'image que le système judiciaire fonctionne. C'est vraiment le cas? Et donc quoi? Tu vas le laisser continuer l'enquête sur ma fille? Non, je l'ai déjà envoyé enquêter dans l'hacienda de ton gendre. Et dès que Gabriel sera en prison, ce qui s'est passé avec Juana n'aura plus d'importance. Ça me soulage tellement, t'imagines pas, maman? Je ne comprends pas pourquoi t'es pas encore enfermé. Je suis désolée de te décevoir, mais je suis innocente, donc je vais pas du tout être arrêtée comme tu l'aurais souhaité. Évitons toute confrontation. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça à ma fille, Gabrielle. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que c'était toi. Tu veux la mort de Juana, c'est pour ça que tu as payé quelqu'un pour le faire. Et pourquoi je ferais un truc pareil? Paola, s'il te plaît, ne réponds pas aux provocations. Tu ne seras jamais heureux avec cette femme, et son enfant, et le mien. Car je te rappelle qu'ils n'ont pas encore rejeté la plainte concernant le fait que je suis la mère légale de cet enfant. Vous n'avez pas parlé à votre cliente, pas vrai? Vous ne lui avez pas dit que c'était impossible?
J'insiste. Nous ne devrions pas communiquer avec cette... Oui, Paola, tu ferais mieux d'écouter ton avocate. Allons-y. Je suis impressionné par ton culot, Gabriel. Accuser ma fille de meurtre. D'où tiens-tu cette idée saugrenue? À cause de toi. Parce que je sais que tu menaces les gens et que maintenant ta fille, c'est comme toi. T'es un despote au même titre que ton père. Ça suffit, messieurs. S'il vous plaît, monsieur Rubio, partez et nous ferons de même, n'est-ce pas? C'est pas vrai. Sur cette photo, Paola donne de l'argent à l'un des cambrioleurs de la maison de Juana. Et ce serait pas suffisant, ça? Eh bien, il suffit que quelqu'un vienne raconter une toute autre histoire à propos de cette photographie. Et c'est justement ce qu'a fait Camila de Armas. Elle est venue témoigner volontairement. Elle a dit que ces types les avaient menacés. Elle est l'alibi de Paola. Paola qui aurait été forcée de leur donner de l'argent. Camila est venue? Aujourd'hui, Camila de Armas est le seul... Oui, le seul alibi de Paola. Mais également le seul témoin vivant qui nous reste. Car ce type-là... et tous ses complices sont morts. Ils ont été assassinés en prison. Je suis persuadé que ce n'est pas ce qui se passe sur cette photo. Et moi aussi, oui. Alors pourquoi Camila a raconté une histoire pareille? Je sais pas. Toi, tu la connais mieux que moi. Je vais te dire une chose. Dépêche-toi vite de quitter le pays. Tu vas bien partir avec Juana? Oui, je lui ai déjà parlé. D'ailleurs, nous partons demain matin à la première heure. Parce qu'il y a autre chose. Oui, le procureur me demande d'accélérer la recherche dans ton domaine. Quoi? Ton plan ne va pas marcher. Et avant que tu puisses faire du mal à ma fille, je ferai en sorte que tout ce qui va arriver à la photographe puisse te retomber dessus. Si moi je coule, ta fille coule aussi. Si tu penses comme ça, c'est que tu ne me connais pas encore. J'ai fait ce plan pour réussir à piéger Paola. Et j'ai beaucoup de preuves. Je veux dire, je te le dis juste au cas où tu respecterais pas notre accord. Attends, quel accord? Celui que toi et moi allons faire. Parce que je peux faire couler ta fille, mais je peux aussi la sauver. En témoignant en sa faveur. Ça va te coûter cher. 1. Ne t'approche plus de ma famille. 2. Arrête de me surveiller. Et 3. Je te préviens. Ne me touche plus jamais. Camila, qu'est-ce que tu sais de Paola? J'ai dû témoigner en sa faveur. Évidemment, c'était faux. Ton père m'a forcé. Peut-être que Gabriel a déjà ouvert les yeux. Et que toi et moi, on doit décider de quel côté on est. Et jusqu'où nous voulons ou devons soutenir mon père. Mais pourquoi est-ce que tu dois venir fouiller dans l'hacienda de mes parents? Ça n'a aucun sens. Ils veulent t'avertir, ils te menaceront, ou ils cacheront quelque chose sur toi s'ils l'ont pas déjà fait. Et ça a un rapport avec Rogelio, tu crois? Ça a probablement un rapport avec Rogelio, oui. J'ai enquêté sur lui. Cet homme a payé, ici et dans d'autres bureaux, des agents, des inspecteurs, et même... C'est une longue histoire. Écoute, l'autre jour, j'étais à l'hacienda et j'ai vu quelque chose. Quelque chose d'étrange. J'ai vu des lumières qui se trouvaient à l'intérieur de ma propriété. Quelqu'un d'autre l'a vu?